Bon, on va profiter du Black History Month pour détruire définitivement certains mensonges. Ça va être pimenté, alors installe-toi. C'est parti. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njoïla, chercheuse en histoire et culture africaine. Comme je vous le disais, nous allons détruire certains mensonges et on va commencer dans l'ordre chronologique avec la préhistoire, c'est-à-dire la période la plus éloignée de nous. Dans l'école coloniale où j'ai été, on m'a appris que la préhistoire c'était l'homme blanc qui faisait ci, il peignait dans les grottes de Lascaux, il découvrait le feu, etc. Mensonge, mensonge, mensonge. La préhistoire est noire, tout simplement parce que les premiers humains ont des millions d'années en âge, tandis que l'homme blanc est apparu il y a 8000 ans. Donc l'homme blanc est le frère cadet de l'humanité. C'est le dernier né. Bref, on en revient à notre sujet principal. L'homme préhistorique qui s'est déplacé de l'Afrique vers l'Asie, puis l'Europe et qui a peuplé finalement toute la planète, il était africain. Et donc c'est cet homme africain installé en Angleterre, en Espagne, en Italie, en France, qui va laisser libre cours à sa créativité, puisque l'homme africain étant composé essentiellement de mélanine, il est excessivement créatif. Du coup, on va retrouver ce qu'on appelle les dolmens, les menhirs, toutes ces constructions en pierre qui sont très sophistiquées, c'est l'homme africain, les gars. Et j'en viens au mensonge du jour. Les grottes de Chauvet, les grottes de Lascaux, ce sont des grottes protégées très précieuses, art rupestre, l'homme préhistorique. Si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche qui existe, peinture préhistorique, grotte de Lascaux, vous ne trouverez que des représentations d'hommes blancs qui sont en train de peindre les grottes de Lascaux. Du coup, on va faire les choses comme Papa Cheikh Anta Diop nous a appris, c'est-à-dire avec la science. Information égale, la vérité triomphe. Première des choses pour démystifier le fait que les grottes de Lascaux et les grottes de Chauvet, on va y venir, n'ont pas été réalisées par des hommes blancs, des hommes européens qui n'auraient connu que l'Europe, eh bien c'est tout simplement ce qui est représenté sur les murs. On y trouve des rhinocéros, des hyènes, des lions, des buffles, des gazelles et attention, attention, des éléphants. Donc tous ceux qui vont venir dire « Ouais, mais il y a un certain temps, il y avait des lions en Europe », il n'y avait pas d'éléphants, il n'y avait pas de rhinocéros, ok? Donc les gens là qui ont dessiné des hyènes, des rhinocéros et des éléphants, ils ont bien vu ça quelque part et c'était pas en Europe. C'était tout simplement chez eux. Alors, est-ce que c'était la nostalgie ou est-ce que c'était leur Instagram de l'époque? En tous les cas, ils ont représenté ce qu'ils connaissaient. Si là encore, il y a des gens de mauvaise foi qui vont venir dire « Oui, mais l'homme européen a pu aller en Afrique, voir les animaux et revenir les peindre. » Ok. On va donc passer au deuxième argument qui lui est indiscutable. Les dates. Et là, c'est pas nous les Africains qui avons daté ces grottes-là. Ce sont les scientifiques européens qui, grâce au carbone 14, ont déduit que la grotte de Lascaux était âgée de minimum 18 000 ans. Et la grotte de Chauvet, autre grotte très célèbre en France, 37 000 ans. Et il est de notoriété scientifique mondiale que l'homme blanc est apparu il y a 8000 ans. Donc forcément, les gens qui ont réalisé les dessins dans les grottes de Lascaux qui ont 18 000 ans et les grottes de Chauvet qui ont 37 000 ans, ils étaient là avant l'homme blanc et c'était l'homme africain. Donc là, on en a fini pour les grottes de Lascaux et Chauvet, elles sont africaines. C'est-à-dire que Picasso aura beau peindre une œuvre en Italie, en France, en Allemagne, ça restera une œuvre espagnole de Picasso. Donc les grottes de Lascaux, les grottes de Chauvet, réalisées par des hommes et des femmes préhistoriques africains, africaines, eh bien même si leur situation géographique est en France, ce sont des grottes africaines. Et petit bonus dans cette vidéo, sachez que même si vous n'avez appris l'existence que de ces deux grottes-là préhistoriques, il en existe une multitude infinie sur le sol africain. Je conclus la vidéo sur le fait que la préhistoire est africaine. L'utilisation du feu, les premiers outils, les premiers calculs, les premiers dessins, les premières explorations du monde. Bref, l'homme africain a été premier en tout, sur tout, pour tout. Donc il va falloir que nos dessinateurs, nos auteurs de livres, nos créateurs de dessins animés reconstituent cette histoire avec une imagerie africaine. N'oublie pas de partager cette vidéo, il est très important que nous soyons très nombreux à découvrir ce genre de vérité. Et puis si tu souhaites découvrir d'autres mensonges ce mois-ci, abonne-toi à Afrique Résurrection si ce n'est pas déjà le cas. Surveille les notifs et on se retrouve très prochainement pour d'autres chroniques.